Dans les années 20, il y a des Américains qui nous ont fait croire qu'une mentalité grindset TikTok Sigma, ça pouvait nous faire devenir millionnaires. Que si t'avais une vision et que t'achetais leur formation à $300 la semaine, t'aurais pu devenir toi aussi riche. Et oui mon pote, il y a de l'argent à se faire dans ce monde. Alors viens avec nous et deviens un Sigma. Il faut être un lion, il faut savoir saisir les opportunités. Qui, dans mes putains de salariés, a DM une 5 sur 10 avec ma tête en photo de profil? Pourtant, là, on est au début des années 30. Et je vous mens pas, peu importe où vous êtes sur Terre, la vie elle est dure hein. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool frère. Ah mais vraiment, hein, je vous mens pas, c'est la galère. C'est galère putain. Et ça, même si on va loin, hein, genre en Australie, à l'autre bout du monde, ça dit quoi ici? Y a du taf un peu ici ou c'est comment? Non, y'a rien frère. Ok. C'est la galère frère. En même temps, on est au plein milieu de la plus grande crise économique de l'histoire. En ce jour de l'année 1929, qui aurait cru que le progrès économique du monde occidental aurait pu s'arrêter d'un coup, comme ça, brutalement? Il y a encore quelques années, on dansait et on faisait la fête. On croyait encore au rêve américain. Ce soir en ville, y'a de la chatte. Mais comment on va l'expliquer à lui là, à ce migrant qui a tout quitté pour une vie meilleure, qui va se retrouver au chômage et manger de la terre à cause de la crise? Ah désolé mon gros. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Mais c'est quoi les origines de la crise? Et ça a eu quelles conséquences? Je vous laisse deviner, on va voir ça maintenant. Putain ça fait longtemps que j'avais pas dit ça en vrai non? Ça vous avait manqué ou pas? Après 4 ans de guerre, la première guerre mondiale est officiellement terminée. Cette guerre totale et horrible a littéralement traumatisé l'Europe et a ruiné les grandes puissances européennes. L'Empire britannique, qui était jusqu'alors la première puissance du monde, va lui aussi commencer à être en galère. Mais en fait, il y a un pays qui va bien profiter du déclin des Européens, c'est les États-Unis. Et oui mon gars, eux la guerre ils y ont participé mais vite fait. La crise d'après-guerre, désolé mais c'est pas leur problème. C'est pas mon dos. Voilà. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Donc eux, leur économie va se porter mieux que jamais. Et c'est eux qui vont devenir la première puissance du monde. Qui contrôle le terrain ici? C'est moi. Alors dans les années 20, les États-Unis vont connaître une période de grande prospérité. On commence à avoir des voitures, on danse, on joue de la musique. La vie elle est belle, on s'enrichit de plus en plus la team. Et il y a plusieurs moyens de devenir riche, notamment la bourse. Ouais, pull up. Comment ça fonctionne en gros, je vais vous l'expliquer. Voilà, c'est le casino, tout simplement. Sauf que tu fais de l'argent avec rien et que tu gagnes de l'argent qui existe même pas. Oh yeah. Bon, laisse-moi t'expliquer en vite fait. En gros, il y a des mecs, ils vont miser sur des entreprises en achetant une partie de leurs actions. Et ils vont devenir actionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une partie de leur entreprise et donc gagner une partie des bénéfices de l'entreprise. Donc si une entreprise perce, ses actions vont augmenter et vont se revendre plus cher que tu les as achetées toi, quand t'en avais pas encore percé. Et donc, tu vas faire un maximum de sous. Et la moula, et la moula. Mais bon, les traders, ils nous font les TikTokers grindset travailler 16 heures par jour Sigma, mais la réalité, c'est que c'est de la spéculation, mon gros. Oui. En gros, le but, c'est de jouer le recruteur du FC Porto pour repérer des petites pépites et acheter des actions d'entreprises qui ont pas encore percé. Parce que leur action, elle coûte pas encore cher. Et ensuite, tu vas prier. Tu vas prier pour qu'elle devienne cotée en bourse. Comme ça, si elle perce, t'as gagné. Putain, vive le capitalisme. On va pouvoir faire des sous à l'infini en fait. C'est une folie. En fait, il suffit juste d'acheter des actions à l'infini. On peut même s'endetter pour faire ça. Mais en fait, c'est une folie. Mais les gars, on a trouvé un glitch là les gars. Venez, on fait tout ça. Imaginez, ça provoque la plus grande crise économique de l'histoire de notre pays. Impossible. Impossible la team. C'est quoi ça? C'est le jeudi noir. La bourse s'effondre, les actionnaires revendent toutes leurs actions dans la panique et ça provoque la faillite de plein d'entreprises. Mais aussi des banques, parce que leurs clients, ils peuvent plus rembourser leur crédit. Et les banques qui restent, elles, veulent plus faire de crédit à personne, parce qu'elles ont peur. Donc maintenant, si tu veux emprunter de l'argent à la banque, Ma bite. c'est le jour du fameux crack de 1929. Wall Street s'effondre et va plonger les États-Unis et le monde dans la crise. Bon déjà, les entreprises, vu qu'elles ont plus de sous, elles mettent au chômage des millions de gens. En plus, les entreprises peuvent plus vendre leur stock, parce que les gens sont pauvres. Il y a donc en plus une grosse baisse de la production. Les amis, bienvenue dans la Grande Dépression, une période où la misère est partout et les inégalités ont rarement été aussi grandes. Vous prenez n'importe quel américain et vous lui demandez « Tu fais quoi dans la vie frérot ?» La réponse sera très souvent la même hein. Ah, ouais, chômage. Alors que les chômeurs s'accumulent dans les rues et que plein de secteurs sont en galère, il y a bien un secteur qui va grandir pendant la Grande Dépression, c'est la criminalité. Elle va augmenter et pas qu'un peu. La mafia, qui est déjà très active depuis les années 20, va profiter de cet appauvrissement général et du désespoir des gens pour faire fructifier ses affaires, comme les paris sportifs ou les casinos, Putain, les bâtards. mais aussi les cabarets, la vente d'alcool, les drogues, la protection de commerce, bref. La mafia va baigner dans tout et il y a des endroits où c'est vraiment chaud, genre à Chicago. Les mafieux se tirent dessus en pleine rue, banal, et en plus contrôlent même des quartiers entiers.
Et même les membres du gouvernement vont facilement être corrompus. Le fameux Al Capone, l'un des gros bonnets de la mafia de Chicago, va même profiter de la crise pour essayer de donner une bonne image à son business. Il va faire des distributions de nourriture par exemple. Le type a inventé la soupe populaire là. Bon, faut rester lucide, merci la mafia, mais ça reste des criminels qui aiment bien les assassinats en pleine rue et les intimidations. Ah mais tranquille, au calme. L'État américain va réagir, vous inquiétez pas les gars. C'est faux! Ils vont adopter une politique de laisser-faire. C'est-à-dire que selon eux, si on touche à rien, l'économie va naturellement revenir à la normale. Est-ce que ça a marché? Non. Bon, en vrai, je suis un menteur. Le gouvernement, il va pas rien faire du tout. Ils vont prendre quelques mesures. Parce qu'ils se sont dit, en vrai, la crise de zinzin qu'on est en train de vivre, ce serait encore mieux si on en faisait profiter le monde entier, non? Allez, venez avec nous, les gars. Allez les gars, venez, bonne midi, allez. Venez, quoi? Quoi? Les Américains, première puissance économique du monde, vont réduire grandement leurs importations et donc le commerce international. Et en plus, ils vont récupérer les sous qu'ils avaient posés à l'étranger, dans les pays d'Europe par exemple. Et voilà comment ruiner les autres pays du monde en même temps. Les pays européens, qui étaient déjà très affaiblis par la guerre mondiale, vont eux aussi plonger dans la crise. Allez, let's go, on va tester nous aussi. Et ça va être très violent. En France, on va aussi être très touché par la crise, même l'Australie ou l'Allemagne. D'ailleurs, les Allemands, ils vont avoir une double peine, parce que les Français, ils vont décider que la crise, c'est pas assez. On va leur donner un petit cadeau en plus. Après la guerre, les Allemands doivent des milliards et des milliards aux Alliés. Et ouais, c'est le traité de Versailles, mon pote. Donc maintenant, rembourse. Dites-vous, en Allemagne, le taux de chômage atteint presque 50%. Non mais 50%, c'est une folie là. Tu peux demander à n'importe qui qu'est-ce que tu fais dans la vie. La réponse, ça va vraiment être chômage. La monnaie allemande va perdre tellement de valeur qu'on pourra jeter des billets par la fenêtre. Ah mais vraiment, je vous explique. En fait, la monnaie allemande valait plus rien. Regarde, voilà, tu vois tout cet argent là. Ouais, tout ça là. Cette montagne de billets, voilà, tout ça c'est à moi. J'ai 47 millions de Deutschmark. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Vas-y, dis-moi. Ah, 20 balles. Ok, c'est deux tacos quoi. Ah ouais, la vie elle est dure, je vous avais dit hein. Deux tacos. Bon, va bien falloir trouver des solutions, non? Va y avoir deux types de solutions. Les solutions qui ont marché et les solutions qui ont marché, mais en malveillance max. J'ai peur, mon cœur tremble. Aux États-Unis, en 1933, au plus fort de la crise, le président américain Franklin D. Roosevelt est élu et il a un plan pour relever le pays. Le New Deal. Le New Deal, c'est plusieurs mesures économiques entre 1933 et 1938 qui visent à relancer l'économie. Et on peut résumer ça en une phrase. On se réveille! Oh mon gars! Stop au laisser-faire. Et maintenant place à l'interventionnisme. L'État va directement intervenir dans l'économie pour relancer tout ça. On va donner un peu de sous aux pauvres, protéger les agriculteurs et lancer des grands projets de construction pour donner un peu de taf aux chômeurs. Les projets du New Deal vont avoir un succès relatif jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais les États-Unis vont finalement réussir à se relever. En France, à cause de la Grande Dépression, les gens deviennent pauvres, comme partout, et ça va provoquer la montée du socialisme et de la gauche en France. Les partis de gauche vont s'unir pour contrer la misère et l'extrême droite, qui montait elle aussi, en réponse à la crise. La gauche unifiée va alors remporter les élections. Face à cette crise, le Front populaire de Léon Blum va prendre plusieurs mesures sociales, comme une augmentation des salaires ou la création des congés payés. Et comme aux États-Unis, le gouvernement va adopter une politique interventionniste et va notamment nationaliser les banques, la production d'armes ou encore les transports. Bref, il va prendre les choses en main. La Grande Dépression, elle provoque quand même un recul de la démocratie. Elle est remise en question, avec notamment la montée de l'extrême droite. Et ça va se voir par exemple en Allemagne. Et si on retourne là-bas avec leurs tacos qui coûtent 600 000 balles, eux, ils vont vraiment péter un câble, parce qu'ils vont se dire qu'il faut un homme fort, qu'ils ont besoin d'un homme fort et autoritaire qui peut relever le pays. Et ils vont le trouver, avec un certain parti que vous connaissez bien, je crois. Le parti nazi va adopter une politique de protectionnisme et d'autarcie. La Grande Allemagne s'en sortira seule et Hitler va instaurer un régime fasciste. Le parti va aussi dire que l'Allemagne a besoin d'un espace vital et donc d'envahir les pays voisins. Et ça va être une des origines de la Seconde Guerre mondiale. Juste s'il vous plaît, vous commencez à me connaître, mais il y a un pays que j'aimerais vanner parce que je l'ai pas encore fait, ça commence à me gratter là. L'Italie a été grandement frappée par la Grande Dépression. Comme tout le monde, chômage de masse, baisse de la production, etc. Mais qu'a fait le régime de Mussolini pour contrer ça? Vas-y, dis-moi. Rien. Dodo. Mais genre vraiment, nada, rien. Ah si. Ils sont allés envahir l'Éthiopie. Parce que, je sais pas. Voilà, pourquoi pas en vrai. C'est un bon moyen de détourner l'opinion publique en vrai. Bref, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et fait glisser le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et bizarrement, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va surtout permettre de sortir de la crise. Parce que la guerre, elle booste l'économie et elle met tout le monde au travail. Surtout quand c'est une guerre totale comme ça. Les États-Unis, en relançant leur économie de guerre, vont réveiller leur industrie et redevenir le leader du commerce international. Mais attention, en réalité la guerre ça n'a pas été la solution miracle à la résolution de cette crise. La vraie solution, ça a été le temps.
Bref, la crise de 1929 a eu comme conséquence une période de crise infinie qui a fait reculer les démocraties et même, en partie, provoquer la Seconde Guerre mondiale. Mais croyez-moi, c'est un événement important. Et rappelons que tout ça part des TikTokers Sigma de mes couilles. Bref, voilà, c'était la crise de 1929 résumée par Aresama. Wow, merci Aresama. Ça va vous sinon ou pas en vrai? Moi ça va. Je sais, vous en avez marre de moi parce que je fais pas de vidéos, je le sais, je vous jure je sais, mais je vous aime quand même. Donc merci à tous. Voilà, allez un petit moment, on parle ensemble, vous et moi. Vous avez fait quoi cette semaine vous? Moi perso je me suis envoyé à TFT là. Oh comment je me suis envoyé, je vous mens pas. Oh là là, en même temps il y a le nouveau set. Bah ouais, il y a un nouveau set les frères. J'ai lu le dernier chapitre de Berserk aussi. Oh là là, la folie.